de ces structures une plateforme unique regroupant toutes les formes d'expression juridique. Aujourd'hui, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal est présent dans toutes les circonscriptions administratives, communes, arrondissements, départements et régions, avec environ 17 000 associations et 26 mouvements nationaux de jeunesse. Les difficultés liées à la lourdeur de la gouvernance de telles structures ont conduit à un diagnostic organisationnel du CNJS en 2023 avec l'accompagnement du programme d'appui à la société civile sénégalaise. Et ce diagnostic avait abouti à des constats et limites objectifs pour l'étude de l'insertion, le cadre juridique à caractère associatif inadapté, faisant du CNJS une fédération des associations de jeunesse sénégalaise, la lourdeur du modèle organisationnel favorisant la léthargie de la quasi-totalité de ces demandements, le non-respect des dispositions statutaires, notamment par rapport à la tenue régulière des réunions de ces ordres et du renouvellement de ces instances, entraînant le dépassement par ses principaux responsables de la générale à 35 ans, posant ainsi un problème de légitimité récurrent du CNJS. La faible fiabilité du mode électoral qui ne garantit pas forcément la représentativité des élus posés des jeunes qui sont censés représenter. Mesdames et messieurs, au regard de toutes ces limites et en application des très hautes instructions reçues des plus hautes autorités, à savoir son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Harpay, Président de la République, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, chef du gouvernement, qui veulent faire jouer à la jeunesse son rôle dans l'atteinte des objectifs déclinés au niveau de l'agenda national de transformation. J'ai mis en place, je vais mettre en place tout à l'heure, à la fin de mon comité de pilotage qui sera chargé de conduire la réforme du CNJS. Ce comité a pour principale mission de revoir dans la forme comme dans le fond ces structures appelées et à évoluer vers un organe consultatif plus représentatif et davantage conforme aux aspirations des jeunes de notre pays. Cet objectif doit nous conduire vers un conseil rénové dans son modèle organisationnel pour passer d'une structure fêtière des associations de jeunesse à un ordre souple, fonctionnel, légitime, représentatif et respectant les principes d'inclusion et d'équité territoriale. Pour y arriver, vous conviendrez avec moi que la composition, la forme, le mode électoral, la gouvernance, ainsi que le fonctionnement du CNJS doivent impérativement être révisés afin d'offrir aux jeunes du Sénégal un cadre auquel ils s'identifient le mieux possible. D'où toute la pertinence de cette réforme du Conseil. Face à cette situation, l'État gardera naturellement son rôle régalien d'accompagnement de la jeunesse et de portage des propositions de réforme qui émaneront des consultations participatives et inclusives avec l'ensemble des acteurs politiques. C'est pourquoi j'ai fait établir une feuille de route qui prescrit au comité de pilotage de me présenter dans un délai de 2 mois. Le délai, je le précise ici, le délai a déjà été entamé. Voilà, maintenant, c'est la complication. Et qu'en fin février, monsieur le directeur général de la jeunesse, vous devez me présenter les conclusions que moi-même je transmettrai aux plus hautes autorités de ce pays. Et pour pouvoir démarrer le processus de désignation et d'installation des membres du gouvernement. Dans ce cadre, le comité veillera au partage inclusif et participatif des résultats de l'étude diagnostique du CNJS et à la révision de ces textes réglementaires et juridiques articulés au niveau local. Il devra également procéder à l'organisation au niveau des régions de CRD, dont l'agenda m'a déjà été communiqué, pour recueillir les observations des acteurs régionaux en vue de leur intégration pour une validation définitive du nouveau modèle avant même le démarrage du processus de désignation et d'installation du membre du Conseil en début mars 2025, donc en maximum 3 semaines. Mesdames et messieurs, chers membres du comité de pilotage, si j'ai tenu à ce que cette feuille de route soit déroulée dans un délai d'1 mois, c'est pour vous rappeler l'urgence pour les pouvoirs publics d'avoir des interlocuteurs suffisamment représentatifs à travers un nouvel organe, dont le renouvellement et la mise en place ne nécessiteront plus la mobilisation de ressources financières. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à ne ménager aucun effort pour boucler tout le processus devant nous mener vers l'installation de tous nos gouvernements.
tout en vous réitérant l'engagement de l'État à tout mettre en œuvre en rapport avec les partenaires dans la conduite de ce processus jusqu'à son terme. Je vous exhorte à fournir des efforts nécessaires